Oui, aujourd'hui on mène un peu la vie de château, on va essayer la toute nouvelle A8. Alors vous allez me dire encore une nouvelle Audi, oui peut-être, mais celle-ci, attention, c'est peut-être la plus sophistiquée jamais lancée. On va voir ça tout de suite. Tout semble réussir à Audi, tout sauf l'ultra-luxe, le segment très prisé des limousines où la 8 est toujours restée dans l'ombre des Mercedes classe S et BMW série 7. Il faut dire qu'elle a toujours préféré mettre l'accent sur le dynamisme, un choix pas très pertinent lorsque le propriétaire de l'auto passe le plus clair de son temps à l'arrière. Avec cette 4e génération d'A8, Audi a donc revu sa copie de fond en comble. Les ingénieurs ont quand même conservé le châssis cage en aluminium, mais en y ajoutant une dose d'acier, de carbone et de magnésium. Côté look, cette A8 inaugure un nouveau chapitre du style Audi avec sa calandre single frame XXL qui barre la face avant et ses ailes renflées, subtil clin d'œil à l'Audi Quattro. À l'arrière, le large bandeau de feu peut recevoir en option des diodes OLED. Pour un constructeur, une berline haut de gamme, c'est souvent l'occasion de faire une démonstration de savoir-faire. Mais avec cette nouvelle A8, Audi a placé la barre particulièrement haut. Elle est bardée d'électronique, bourrée de capteurs, ses moteurs ont un système d'hybridation légère, elle a des suspensions intelligentes, mais le grand show, il commence dans l'habitacle. À l'intérieur, le luxe est évidemment de mise. Le cuir est omniprésent, la finition est élégante, la position de conduite impeccable. La présentation est soignée jusque dans les moindres détails, à l'image des bus d'aération qui se dévoilent lorsque l'on met le contact. Cette A8, c'est quasiment un smartphone sur roue. En fait, Audi a pris le parti de supprimer quasiment tous les boutons. Il n'y en a presque plus un seul. Et du coup, on a une planche de bord d'un style très épuré. Les boutons, ils sont remplacés par des interfaces tactiles. On en a deux ici. Une ici plutôt pour le GPS, l'autre ici plutôt pour la clim. Mais attention, ce n'est pas des interfaces comme les autres. Elles ont un retour haptique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on appuie, on a une petite vibration qui confirme la pression. C'est très bien fait. A priori complexe au premier abord, cette interface se révèle finalement intuitive et facilite le pilotage de la pléthore d'équipements disponibles. La 8 possède en outre l'incontournable instrumentation Virtual Cockpit sur écran à cristaux liquides. Évidemment, on est très bien installé à l'arrière d'une Audi A8, surtout quand on repousse le siège du passager, ce qu'on peut commander d'ailleurs depuis ici. Mais évidemment, à l'arrière aussi, il y a beaucoup de technologie. On a ici une petite tablette tactile qui permet de régler les différents paramètres, que ce soit la position des sièges, le massage des sièges ou encore l'éclairage. Et puis bien sûr, on a ici une autre tablette qui permet par exemple de regarder la télévision. Et elle est détachable, c'est une vraie tablette Android qu'on peut même utiliser à la limite à la maison. Le reste de la technologie est invisible, voire indisponible, comme la fonction AI Traffic Jam Pilot, qui permet en théorie de quitter la route des yeux dans les embouteillages, la voiture se conduisant toute seule grâce à un arsenal de capteurs. Mais cette technologie est encore interdite par la législation. Toutes les A8 disposent en revanche d'un système d'hybridation légère avec un réseau électrique principal en 48 volts. Ultérieurement, ce circuit permettra aussi d'alimenter un prometteur système d'amortissement piloté électrique. En attendant, la 8 offre déjà en série une suspension pneumatique très efficace. Cette suspension, elle réalise vraiment des miracles. Parce que l'Audi A8, ça n'a jamais été une référence en confort dans la catégorie. Mais cette génération-là, elle parvient à rivaliser en moelleux avec une Mercedes classe S. C'est quand même pas peu dire. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en plus, elle n'est pas ennuyeuse à conduire. On a un châssis équilibré, plutôt efficace. Certes, ça reste une limousine, c'est très filtré, mais on est plutôt bien à bord. Il faut dire que notre modèle d'essai disposait des 4 roues directrices optionnelles, gage d'une agilité accrue, mais aussi d'une plus grande maniabilité lors des manœuvres. Quant au moteur V6 3 litres TFSI de 340 chevaux, il offre de bonnes performances, mais sa sonorité à haut régime manque de raffinement. Dans le même ordre d'idée, la boîte automatique manque parfois de douceur à bas régime. Malgré ce petit bémol, l'Audi A8 a brillamment négocié son virage vers plus de confort tout en affichant un caractère résolument high-tech qui séduira les technophiles. Les classes S et série 7 n'ont qu'à bien se tenir.